L'action, enfin. À l'occasion des Césars, le quotidien Libération et la Fondation des femmes se sont alliés à un collectif d'artistes féminines, actrices, réalisatrices et productrices. Le but de cette alliance, appelé à soutenir financièrement notamment les associations d'aide aux victimes de violences sexuelles. Après le temps de la parole plus ou moins libéré, vient enfin celui de l'action. C'est une excellente nouvelle. Bienvenue dans Buzz. En route! Et si on prenait un raccourci dans le temps ? Et si on s'envolait au bout du monde avec Lara Croft? Et si Sans un bruit faisait vraiment très peur? Et c'est quoi le film préféré d'Olga, Mehdi et Manu? Et si le buzz vous donnait soif d'aventure, d'extraordinaire, de frissons? Action avec Alicia Vikander, film d'épouvante avec Mylène Farmer et même western crépusculaire avec Christian Bale. C'est une belle semaine pour le cinéma. Et le plus dur finalement va être de choisir la séance avant de dégainer sa carte illimitée. Pour vous, on fait le choix. Je crois savoir où mon père est allé. C'est juste au milieu de la mer du diable. Ce sera une aventure. La mort n'a rien d'une aventure. Tomb Raider ressuscité. 15 ans après le dernier épisode avec Angelina Jolie, Lara Croft s'impose encore sur écran maxi sous les traits d'Alicia Vikander. Comme dans la récente série de jeux vidéo, l'héroïne est rajeunie. Et tandis que les douilles valsent et que les décors explosent, Lara est en quête d'elle-même. Il faut être très prudent de nos jours. Le monde est complètement malade. Je vais en prendre 2. Okay, what's the story about? Some guy's been breaking into people's homes, murdering the parents, and sparing the daughters. He stays in the house with her, along with the parents' dead bodies. Ghostland est le film le plus terrifiant de Pascal Laugier. Le réalisateur de Martyr imagine l'invasion d'une maison par 2 cinglés. Impossible de résumer la suite sans révéler le twist central. Plus radical que jamais, Laugier malmène le confort du spectateur en prenant le risque de déplaire. Ghostland est une œuvre aussi extrême que brutale. Capitaine, vous connaissez le chef Yellowhawk. L'armée veut être sûre que ce chef va bien rentrer dans le Montana sans aucun incident. Cet Indien, ce qu'il a fait, c'est un boucher. Alors vous devriez bien vous entendre. Un héros de guerre haïssant les Indiens est contraint d'escorter un chef Cheyenne jusqu'à sa dernière demeure. Le voyage ébranlera les certitudes des 2 hommes. Western transcendé par la beauté de ses paysages et les prestations de Christian Bale, Wes Studi et Rosamund Pike, Hostile trace des parallèles avec les traitements infligés aujourd'hui aux minorités en Amérique. Vous n'avez aucune idée de ce que la guerre fait à un homme. C'est quoi le film préféré des actrices et des acteurs? Quel est l'acteur de référence d'un autre acteur? Et les comédiennes sont-ils sensibles à la musique des films? On a posé ces questions et d'autres encore à Olga Kurilenko, Mehdi Sadoun et Manu Payet. Et vous, c'est quoi votre film préféré? Mon film préféré, ça a toujours été Breaking the Waves. C'est vrai que ça commence à faire vieux maintenant parce que je le dis depuis des années. Mais voilà, je continue à le dire. Rocky. C'est Retour vers le futur, pourquoi me demande ça? Mon acteur préféré, évidemment, Stallone, parce qu'il m'a accompagné en fait de mon adolescence jusqu'à maintenant. Je vais dire Kate Winslet, mais après il y a Kate Blanchett aussi, Julianne Moore. Meryl Streep. Claudia Cardinal, parce que c'était l'actrice préférée de ma mère, et puis j'ai grandi aussi avec ses films. Moi j'aime bien Les Patriotes, d'Éric Rochant. Lars von Trier, j'aime beaucoup Michael Haneke, Sam Mendes. Dans les anciens films aussi, Dino Risi, qui faisait des films, des comédies italiennes très rythmées et qui avait une sens de la plume incroyable. J'aime beaucoup la musique de Rocky par Bill Conti et celle d'Ennio Morricone dans Il était une fois en Amérique, le thème de Déborah. Le Grand Bleu. Ouais, parce que je m'endors avec depuis 20 ans. Mon premier souvenir, c'est mon premier film, parce que j'ai eu de la chance de commencer par un rôle principal. Et mon premier film, c'était L'Annulaire de James Bertrand. Et ça, c'est vrai que c'est un film qui me tient à cœur, parce que c'est mon premier, quoi. J'étais vraiment très jeune, mais j'ai un super souvenir de ce film. Les Caïras, premier film, premier bébé,
Jamais on aurait pu s'imaginer pouvoir faire un film déjà, parce qu'on tournait en bas de la maison. Et ma scène préférée, c'est celle du R&B à la fin. Les figurants qui jouaient le public avaient oublié complètement que c'était un film et m'avaient balancé plein de trucs dans la gueule et je m'en souviendrai toute ma vie. Aux États-Unis, Un raccourci dans le temps est un best-seller de la littérature fantastique. Ava DuVernay s'est emparée du texte des années 60 pour l'adapter aux préoccupations d'aujourd'hui. Je vous invite à prendre un raccourci dans le temps. Et si on n'était pas là, par hasard? Si on faisait partie d'un tout, de quelque chose de l'ordre du divin? Imaginez un voyage de 90 milliards d'années-lumière parcouru en un clin d'œil. Au départ, il y a un classique de la littérature SF jeunesse. Remixé par Ava DuVernay, la réalisatrice du puissant Selma, Un raccourci dans le temps devient un blockbuster ouvert au métissage avec Oprah Winfrey, Chris Pine et Reese Witherspoon. Partons à la découverte d'univers extraordinaires. Energy and action. My overall vision for the film is to create, with a fantastic team of artists and craftspeople, something visually stunning. Something that reverberates within you when you see it. Something that sticks to your ribs. That's it. I love it. I think that the particular discipline, organization, and artful eye that Ava brings to the work inspires everybody who's working for her. And action. Ton père est perdu dans l'univers. Mon père est toujours en vie. Alors si on allait le chercher? A Wrinkle in Time is a story about a girl named Meg. She's imperfect. She's all of us. She's in a package that's much different than most cinematic heroes. A black girl with curly hair and glasses. It's the idea that any of us can be a hero. I've never been part of a movie where the diversity represented on camera and off camera is so effortlessly inclusive. C'est ma planète préférée de toute la galaxie. Sans vouloir dénigrer la Terre. It was amazing to watch this army of hundreds of people coming to make this film. I was excited to be part of Ava's vision. Let's keep that energy. As a team, we've come up with some things that allow us to give folks a little extraordinary, a little beyond the ordinary. We're putting a lot of different ingredients in there. Hopefully our recipe is delicious. This great adventure of a film has been one of the great adventures of my own life. Can't do better than that. Cut, nice. Disney sort son nouveau film en plein triomphe de son Black Panther. Une preuve supplémentaire de la démarche progressiste du studio. Réalisé par une Afro-Américaine, Un raccourci dans le temps est un divertissement ouvert sur les minorités. Rien n'est plus rapide que la lumière, excepté les ténèbres. D'abord, il faut qu'une menace hors champ fasse progressivement son apparition. Quelques bruits étouffés dans la pièce d'à côté, une silhouette qui file tout au fond du cadre et déjà, le flipomètre grimpe en flèche. Et enfin, le danger qui aura mis tant de temps à se montrer surgit des ténèbres et notre cœur explose. Cette recette ancestrale du cinéma d'horreur semble appliquée à la lettre dans Sans un bruit. C'est l'avant-première du buzz. On voit faire face à une invasion massive. Destruction totale. À quoi on sert si on peut pas les protéger? Bienvenue dans le complexe funéraire de Kefren. Comme le cinéma, le jeu vidéo peut nous cultiver. La preuve avec le mode Discovery Tour d'Assassin's Creed Origins. Une invitation à la découverte de l'Égypte ancienne. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé 75 tours guidés, audio guidés, comme un musée effectivement virtuel, écrit par nos consultants, par nos historiens, qui nous permettent d'en savoir plus. Ça nous intéressait de dire, regardez toute cette qualité de reconstitution-là, on peut s'en servir à cette fin-là. Et ça ne veut pas dire que d'autres formes ne peuvent pas continuer de coexister.
Pour le prof, ça peut être un outil de plus qu'il peut utiliser si ça correspond à ce dont il a besoin. Le prof analyse son programme, analyse ses élèves, se connaît lui-même, c'est ce qu'il aime faire et il y a ce que l'on veut faire apprendre aux élèves. Si on veut que les élèves voient à quoi ressemblait l'Égypte à l'époque, un certain monument en tout cas, on a là une belle occasion de les familiariser avec tout ce qu'on peut maintenant voir. En rafraîchissant l'approche du jeu vidéo et en transformant l'expérience en outil pédagogique, Ubisoft crée avec le Discovery Tour d'Assassin's Creed Origins une nouvelle étape du gaming à saluer. Le polar teinté de fantastique n'est pas courant dans la production franco-belge. Il faut donc savoir saisir la chance d'une nouvelle œuvre dans le genre. Serge Lehmann, déjà auteur de La Brigade Chimérique et de Masqué, s'allie à Frédéric Peters pour signer L'Homme gribouillé. Le récit de la fuite en avant d'une mère et de sa fille pour échapper à un impossible homme corbeau vindicatif. Seul moyen, percer un secret de famille qui trouve ses racines dans l'occulte et les légendes. C'est une sorte de super série B avec le plaisir de la série B au niveau d'une série A, enfin sans plus poser la question des genres. Moi, c'est pas le fantastique qui m'a accroché dans un premier temps. C'est plutôt le fait qu'on avait affaire à une histoire de femme. Elle avait un potentiel de structure classique, comme ça, extrêmement efficace, de suspense. Moi, j'ai pensé roman graphique à l'européenne, j'ai pensé à Ici même de Tardy, j'ai pensé à Jean-Claude Forest, qui eux avaient créé, inventé ce nouveau format qui reposait sur l'idée que la bande dessinée peut produire une qualité de lecture et de romanesque qui arrive au niveau du roman. Comme tous les ans au début du printemps et depuis plus de 30 ans, Alès s'apprête à vibrer au rythme de son festival de cinéma. Itinérance 36e du nom, c'est une sélection internationale d'une cinquantaine de longs métrages inédits et en avant-première, et une compétition de courts-métrages francophones. Au programme également, des reprises prestigieuses comme Mad Max Fury Road dans sa version noir et blanc, des rencontres, des ciné-concerts, une carte blanche au dessinateur Mathieu Sapin, l'auteur de l'affiche du festival cette année, et des hommages. Itinérance saluera cette année les réalisateurs Alain Cavalier et Julie Bertuccelli. Enfin, en point d'orgue de la programmation d'une quinzaine de films autour de la culture méditerranéenne, Majid Cherfi du groupe Zebda se donnera en concert. C'est à Alès, aux premières lueurs du printemps. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Cette maman qui protège sa fille, c'est Mylène Farmer dans Ghostland de Pascal Laugier. La chanteuse n'en est pas à son premier coup d'essai devant la caméra. Ses clips des années 80 sont de véritables mini-films. En 1994, elle tient le premier rôle féminin du drame Giorgino. Et 12 ans plus tard, elle assure la voix d'un des héros d'Arthur et les Minimoys de Luc Besson. Décidément, et sans contrefaçon, Mylène Farmer est une actrice. Clap de fin sur le buzz. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, faites-vous une toile.